Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6e épisode de Pokémon Other Side. Ouais, j'adore cette musique. Je pourrais la laisser en vrai, hein, mais j'ai un jeu à faire, je suis désolé. Je pourrais vraiment la laisser, ça me poserait aucun problème. On est où là? Oh, je suis pas retourné à Subaria? Ouais, je suis encore à Altaria. Ah, pas grave. Donc du coup, l'équipe, tout le monde est niveau 26. Tout le monde a des stats qui sont quand même relativement forts. Parce que tout le monde a les EV max. Voilà, j'ai passé un petit moment, on va pas se mentir. En même temps, j'ai pas fait que également. Voilà. Voilà, j'ai fait tous ceux qui sont là aussi. Hein. Bon, sauf toi, parce que j'attends que t'évolues. Je sais pas pourquoi, je sens que tu vas me la jouer ce jeu de cheat Réoxydre Diamat. Et j'ai pas envie. Donc, voilà. Toxinelle, hein, qu'on n'oublie pas. Je vais pas dire c'est le MVP, mais Toxinelle, bah... a déjà Papillon danse, quoi, et la danse du feu aussi. Limite, il se place comme... je vais pas dire comme un mini Pyrax, mais... il se place bien déjà. Hein. Allez. Donc on va retourner à Subaria. Voilà. Et on va continuer notre aventure. D'ailleurs, c'est vrai, là, en parlant de Toxinelle, vite fait, j'en parlais à quelqu'un que je connaissais il y a pas longtemps. Des fois, enfin souvent, enfin tout le temps, voilà, quand je vois Toxinelle, je pense à une amie. Voilà, j'ai bien entendu, je lui ai dit pourquoi, parce que c'est pas la ressemblance, bien entendu, sinon ce serait une grosse insulte pour elle. Mais c'est que Toxinelle, ça me fait rappeler à Miraculous. Voilà, dans un épisode, un film, il y a les versions en réalité alternative de Ladybug et Chat Noir qui arrivent, et la version alternative de Ladybug s'appelle Toxinelle. Et j'ai connu Miraculous dû à cette amie. Donc voilà. Pourquoi à chaque fois que je vois Toxinelle, ça me fait penser à elle, mais voilà, c'est un mirobolant non plus, hein, attention. Bon allez, on va y aller, on va continuer notre aventure. Mais bon, et vous du coup, en commentaire, est-ce que un Pokémon ou quelque chose vous a déjà fait penser à un ami ou une amie et pour quelle raison? Moi je sais que la plupart des gens qui me connaissent disent que quand ils voient un Dracofeu, ils pensent à moi vu que c'est Dracofeu mon Pokémon préféré. Donc là aussi je crois que c'est un peu la compétition sur cette route qui arrivera au bout. Lougarose. Alors, je sais pas qui c'est, Lougarose, mais... enfin, si, j'ai ma petite idée, voilà. C'est son évolution à lui. Donc, toi, t'évolues en ça, ok. Pourquoi pas, écoute, hein. Pourquoi j'aime... Au début, j'avais cru lire Lougaroc au lieu de Lougarose, hein. Hop, petite pierre lune. Juste au cas où, on va regarder. Personne. Alors, on voit un peu ce qui se passe de ce côté-là de la route. Pour une petite pépite. Hein. D'ailleurs, ça m'a coûté combien tout ça, moi? Oh oui, j'ai 149 000. Ouais, le radar. Alors... ouais, pardon. Voilà, à la canne, je les ai déjà tous. Mais là, il y a 3 Pokémon trouvables dans les herbes que je n'ai pas. Alors, la vraie question... j'ai peu de Pokéball. Mais ça se tente.
Alors, en voilà un. Falamas. Feu poison. Pam, pam. La bave qu'il transporte est en réalité un mélange de boue et de soufre. Il s'en sert pour éloigner les humains. Ok. J'ai besoin de ressentir ton énergie, viens me battre. Cadabra. En vrai, j'aurais fait morsure, je le tuais peut-être direct. Hein. Crochet venin. Ouais, si j'allais dire, on est d'accord, crochet venin c'est physique. Hein. De débile. Ah, je suis débile. Voilà. Voilà. Tu vas rester un peu KO pour le moment, je suis désolé. Il y a quoi ici? Ok, on reviendra. C'est quoi ce parc? Tu vas vers Agoma, prépare-toi à un truc spécial. L'arène là-bas, c'est que des combats duo et pas les plus simples. Omar le champion, il est souvent aux abonnés absents, mais Lara, sa remplaçante, elle rigole pas. Elle enchaîne les combats pour deux. Ok. Mec qui cherche l'aventure, moi je cherche une bonne sieste. Mais entre deux tisanes, j'entends parler d'étranges Pokémon venus d'Alteria. Ils se baladeraient même près des moulins. Tu marches beaucoup, t'as l'air KO, prends ça. C'est vieux mais solide. Des restes? Ouh, intéressant. C'est pas juste des fleurs et des ponts en bois, il y a des dresseurs qui savent se battre aussi. Je suis là pour tester les nouveaux venus. T'as vu les moulins? Quand ils tournent tous, on dirait que le vent fait la course. Je suis en train de sur cette route pour vaincre les champions, t'es ma prochaine cible. Venimas, Hydralian. Ok, alors. Ok. Alors clairement, j'ai l'impression que lui, là, c'est l'évolution du Pokémon que là, je cherche à faire évoluer en fait. Alors, t'es fort, je dis pas. Tu comptes passer comme ça, tranquille? Ah, elle, ça doit être celle qu'on peut pouvoir affronter, je vais pas dire à volonté, mais presque. Si t'as laser glace, je pète un câble. Non, c'est bon, type normal. Oh, il y a le multi-expectif. J'avais oublié celui-là. J'avais pas fait gaffe avant qu'il était activé. Voilà.
Alors, on va retourner en ville. C'est par là. Mine de rien, ça rigole pas. Hein. Alors. Donc toi, je t'avais déjà affronté. Là, il y a un objet. J'adopte un style de combat agressif. Je ne suis pas dans les clichés. Ah, top dresseuse. C'est pas grave. En vrai, ce jeu est compliqué à Nuzlocke, hein, mais pas impossible non plus, je suis sûr. Ah oui, d'accord. Bon, ça veut dire qu'il n'y a que cette bestiole-là là-dedans. Mais je suis désolé, je retourne en ville. Je suis à côté, j'en profite. Allez. On y va. Charnille. C'est quoi ce truc? Insecte normal. Insecte acier. Oh. Désolé. Possède une armure impénétrable. Si ces derniers tentent de manger charnille, leur bec se risque de se casser. Oh. Dommage pour les pièfs. Allez, dans la pochette. Donc, toi, je t'ai déjà affronté. Et Balex. Voilà. Voilà. Spectre vol. Se déplace silencieusement dans les airs, on raconte qu'il capture les rêves perdus des voyageurs imprudents. Ouais. Pokémon sont épuisés, je dois faire une pause. Oh, c'est cool. Plus besoin de revenir en ville pour se soigner chez cette dame. C'est vide, dommage. Madame, je vais vous apprendre un truc. Il faut mettre... Bouge légèrement, non. Madame, je vais vous apprendre un truc. Il faut mettre de... Comment dire? Il faut mettre des Pokéballs dans vos poubelles. Centralma alimente tout l'est de Subaria. Elle est conçue pour être autonome et résister à n'importe quel type de catastrophe. Une vraie prouesse. Si tu le dis. Tiens, encore un altérien. Je viens de soigner mon équipe, alors prépare-toi. Char d'insectes. Toi, t'as lévitation. C'est pas grave.
Je vais faire mentir le Pokédex. Pic pic. Voilà. Voilà. Le bec de mon Piaf n'est pas cassé. Pierre Nuit. Alors, oui, je suis désolé, je teste à chaque fois, mais... Donc notre Piaf évolue par level. Ok. Bah, dans ma tête, je m'attendais à ce qu'il soit un peu dans le genre Cornèbre, Corboss, mais même pas. Alors là, c'est là d'où je viens. Un combat duo, ça te dit? Est-ce que j'ai le choix? Non. Ah. Ok. Oui, reviens. Oh, tranche, oui. Ce sera toujours mieux que Bélier, hein. On va pas se mentir. Certains arbres communiquent, je suis capable de ressentir leurs énergies. Plénitude en même temps, ça aide bien. Ce mur, oui, ça peut toujours être utile. Alors certes, c'est une attaque qui fonctionne surtout quand le Pokémon en face a moins de la moitié de ses points de vie. Mais au moins, t'es sûr que tu mettras KO à ce moment-là. Enfin, en théorie. Parce que dans la pratique, si le dresseur en face c'est un champion et qui décide de soigner, là, vous aurez pas le boost de x2. Des citrus, Péoran. Bonjour madame. Cet endroit est pollué, du moins c'est ce que je ressens. Et moi j'ai pas switché de Pokémon, ça c'est pas un ressenti. Au nord, c'est Agoma, le combat d'arène est en duo, alors on s'entraîne. Alors, Féroche, Insecte Feu. Allez, on va mettre celui-là.
Eh ben, il s'est fait allumer la gueule. Allez, commence déjà par te soigner. Et toi, achève ton adversaire. Ouais, ils ont raison, ça fait un bon entraînement. Allez. Voilà. Pas grave que l'unisson ait plus beaucoup de points de vie. Non, sérieux, on va où là? À l'est, à Goma, au sud, la baie Alliance. Bah, et là alors? Ancienne zone urbaine, au sud, baie Alliance. Trop en stock sur moi, prends ça, ça pourrait te servir. Merci. Oui, en effet. Ici, c'est pas grand chose, mais on a un toit, de l'eau et parfois un peu de paix. C'est déjà beaucoup. Que désirez-vous? Qu'est-ce que t'as? Contrefaçon. Contrefaçon plutôt bien faite, mais les collectionneurs la remarqueraient assez vite. Protéines. Super repousse. J'ai entendu dire que cette route a vu passer les premiers explorateurs entre Altaria et Siberia. Fascinant, non? Ça va. Merci. Et toi, t'es qui? Je me souviens de l'époque où on traversait Altaria sans tous ces conflits. Peut-être qu'un jour ce sera de nouveau possible. Les Pokémon aquatiques sont comme les poissons. Faut savoir pêcher au bon moment. Aïe. Aïe. Comment ça, j'ai été blessé? Absolument pas. Où est-ce que vous voyez que je suis blessé? J'ai perdu 0 point de vie. La mauvaise folie, mec. La mère m'a appris à me battre. Montre-moi ce que tu sais faire. Ouais. Et diable. D'accord, bon. Allez, j'ai compris. Voilà. Poison électrique. Super repousse. Ici on doit avoir des Pokémon que j'ai pas dans le radar. Si, j'ai tout le monde.
peux pas passer. Un jour, je me battrai là aussi, pas juste pour le spectacle, mais pour montrer ce que je vaux. J'ai déjà le vertige rien que d'y penser. Le moulin Est a l'avantage du vent, mais le dresseur de l'Ouest saura mieux gérer la pression. Tactique contre instinct. Ouais. Allez. Les régions changent, les frontières bougent, mais les étoiles restent. Je regarde toujours la même constellation, même si je ne suis plus chez moi. Là, sur l'autre moulin, c'est là-bas que les défis commencent. Il y a 15 ans, cet endroit bourdonnait d'activité et maintenant des duels sur des toits et des cris dans le vent, c'est du style. Tu veux grimper jusqu'ici, pas juste pour la vue? Ici, on règle ça à l'ancienne, un moulin, un duel, pas d'excuses. T'as les jambes pour monter, voyons si t'as les nerfs pour te battre. Ok. Là, vous piquez ma curiosité, c'est quoi comme combat? Ah, si c'est les combats aériens, ça fait depuis XY que j'en ai pas vraiment vu, ça pourrait être sympa. Mais par contre, c'est des combats réservés à des Pokémon vol. T'as réussi à grimper jusqu'ici, j'aime ça. Mais attention, c'est pas la vue qui va t'impressionner, c'est la chute après le duel. Ok. On va mettre Carnage. Coup critique. Elle adore les coups critiques en face. Hein. Scorvol. Non, oui, je spammais, je savais que ça allait finir comme ça. Moi aussi, je sais jouer du Vivatech. Et voilà. Pas mal du tout, tu as mérité ta place là-haut. Même le vent a tourné pour toi. Reviens quand tu veux. Ah, j'avoue, c'était sympa. Hein. Alors... Il y avait aussi une grotte là, qu'est-ce que c'est? Une grotte lune avec une alakazamite. Sympa. Il y a des Pokémon sauvages ici. Aucun Pokémon détecté, d'accord. Ben ça au moins, on va dire un peu... C'est une bonne zone, si on peut appeler ça comme ça. Jeu truqué. Un jeu truqué qui augmente les chances de frapper plusieurs fois. 100% de chance de toucher à 4 et 50% de se toucher à 5 pour une capacité à 5 coups. C'est le dépipé, mes versions de ce jeu. Et toi, tu me donnes des Bicitrice. Ok, merci. Normalement, il y a un dernier gars que je dois encore affronter sur cette route. Voilà. Enfin, je sais pas si on va l'affronter ou quoi, mais il est là. On l'affronte. Aile d'acier, ça c'est sympa aussi. Et un total soin.
Allez. Non, 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 non. Il fallait que je descende ici. Et c'est par là. Bonjour. Oui. Cette épée que tu portes, où l'as-tu trouvée? Je l'ai reçue après avoir aidé les Iko à Ikodaria. Ikodaria? Je vois. Pardon, je me suis même pas présenté. Je suis Bellamy, l'un des 8 champions de Subaria. Donc tu viens d'Alteria, c'est bien ça? Ouais, je suis Payne de Couvrevent. Il semble que nos deux régions soient liées par leur passé. Dis-moi, si tu es là, c'est que tu as obtenu les 2 premiers badges de ta région. C'est cool. Oui, le deuxième n'était pas donné, franchement. Oui, j'avoue. Une arène de type normal qui nous sort un type acier déjà en lead. Ouais, paye ton type normal. Bravo. C'est pas pour tout le monde. J'ai vu que les tournois des Challengers étaient organisés par Nesia cette année. Je voudrais y participer. Excellent ça. Comme je suis assez obstiné, je regarde tous les jours les évolutions de la liste des participants. Mais pour y participer, il faudrait que tu obtiennes les 8 badges de Subaria. Tu es venu à Goma pour vaincre le champion d'arène, hein? Tu vas affronter Omar, l'un de mes meilleurs amis. J'aimerais assister au combat, mais j'ai des choses à faire. À plus tard. À plus tard. Alors. Je sens que l'arène, c'est ce bâtiment. Mais du coup, au vu de ce que j'ai vu sur la route et même de certains décors de la ville, j'ai l'impression que ça va être une arène de type vol. Parfois, on se fait mal à soi-même sans s'en rendre compte. Je suis devenu clown pour représenter la violence que s'inflige l'humain au quotidien. Avant, je travaillais pour le cirque de Baïda. Vous iriez le voir pour me faire plaisir? Promis, trop aimable. Le train pour Boeda part toutes les 2 heures. Tu veux un conseil? Profite bien de la ville avant de filer. C'est pas tous les jours qu'on vient de si loin. Oui, il y avait plus de monde ici, mais depuis que la ligne vers Boeda est en place, les jeunes partent vite. Moi je reste, la lumière ici est plus douce qu'ailleurs. Tu comptes défier Lara, tu vas avoir besoin d'un bon timing. Tiens, ça peut t'aider à contrôler le feu de l'action. Précision plus, ok. Donc ça c'est la gare, c'est ça? Ouais. Ah, c'est possible que ce sera par la gare, hein, le moyen pour partir d'ici. Vous n'êtes pas un local, vous. J'habite à Goma depuis 3 générations. Vous n'êtes pas le premier altérien que je vois. Si vous souhaitez vous documenter à propos de la région d'Agoma, il y a une bibliothèque dans cette ville. Je ne sais pas dans quel état elle est, car elle a été prise d'assaut récemment. Comme les 3 fous qui habitent dans cette bibliothèque et que les habitants veulent bannir de la ville, vous comprenez? La bibliothèque est actuellement fermée, je ne peux pas donner la clé à un dresseur inexpérimenté. Par contre, si vous obtenez le badge, je vous donnerai la clé. Ok, deal. Vous pensez que je peux avoir une autre vie que celle de femme de ménage? Oui. Ah, je vois. Je suis ravi de constater votre enthousiasme. Mais je suis trop indécise pour changer radicalement de vie. Merci du conseil. Chacun de nous peut être ce qu'il veut et faire ce qu'il veut à partir du moment qu'il s'en donne les moyens. Je vois pas pourquoi elle pourrait pas être ce qu'elle veut. Les 3 fous du village sont de drôles de personnes. Ils font en soi mal à personne, mais sont détestés par tout le monde. Il faut dire qu'ils agissent beaucoup dans la vie de la ville, mais souvent en opposition avec la pensée générale. Ok. Ouais. Bon, allez.
Donc la fameuse bibliothèque, du coup, ce serait ça. Hein. Non. Je fais partie de la lignée qui a bâti la ville d'Agoma. Mon père m'a dit que la construction avait été particulièrement rapide grâce à une aide extérieure. Je sais toujours pas ce qu'il a voulu me dire. Mais je préfère ne plus le fréquenter, il est un peu détesté de tout le monde à cause de ses prises de position. Je suis peut-être lâche, mais le fait est que je n'arrive plus à le comprendre. Je n'ai jamais vraiment réussi à le suivre en réalité, mais parfois il semblait avoir de la lumière dans les yeux. Merci. Ah bah voilà, elle est là la bibliothèque. Ouais. Je t'ai pas parlé à toi. Vous avez lu la une du journal? Il paraît qu'ils vont relier certaines villes par des voies d'autoroute dans l'Est. Ils envisagent même de rallier les villes du vieux Subaria au nouveau Subaria. Nouveau? Ah, je vois que vous n'êtes pas d'ici. La région de Subaria est divisée en deux. L'ouest est plus moderne, tandis que l'est est plus traditionnel, sans pour être autant arriéré. Ici, nous sommes à Agoma, donc plutôt dans le côté traditionnel. Ok. Moi, je suis là pour l'arène. Si vous participez au défi de l'arène d'Agoma, oui. C'est votre premier défi d'arène dans la région de Subaria. C'est toujours agréable de voir de nouveaux visages. Bien. Bon courage, suivez-moi. Voulez-vous connaître les règles du défi? Oui. Il y a 6 paliers. Chaque palier est composé de une case orange, une case rose, une case verte. Sur chaque palier, une question vous est posée. Chaque case est une réponse possible. Pour chaque mauvaise réponse, un combat sera engagé. Chaque bonne réponse, vous serez téléporté au prochain palier. Il existe une seule bonne réponse et 2 fausses. Veuillez avancer et commencer le défi. Oh, si je m'écoute, je réponds faux à chaque fois. Si un Pokémon est brûlé. Orange, il est plus difficile à capturer. Rose, les dégâts physiques infligés sont divisés par 2. Vert, son bonheur baisse. Allez, la bonne réponse est ici, sur la case rose. Je préfère le dire avant parce que... Hop là! Comme je vous ai dit, moi je vais me battre. Hein. On affronte des Motisma. Ok. Ah, type technologique. Technologique spectre. Je me demande bien c'est quoi les faiblesses du type technologique. Je me pose surtout une question, est-ce qu'on peut revenir en arrière? Allez, Carmèche. C'est quoi l'histoire là? J'avais juste raté, ça va. On peut revenir en arrière? Bon, les combats, c'est pas donné, hein, mais... Pardon. Allez. Bon, la question n'a pas changé, les réponses non plus du coup. Question 2. On dit que Créfade a donné aux humains la force mentale nécessaire pour affronter les difficultés de la vie.
la capacité de ressentir des moments tels que la joie et la tristesse, ou la sagesse nécessaire pour résoudre les problèmes de la vie. Vous avez dit Créfadé, hein? Oui. Donc Créfollet, Créfadé, Créelfe. Donc la force mentale nécessaire pour affronter les difficultés de la vie. Donc c'est vérité, courage, sagesse. Donc là c'est le courage. Lettre des émotions, Créfollet. Et là c'est la sagesse. Donc ça veut dire que les mauvaises réponses c'est cela et la bonne réponse est ici. Voilà. Ah. En vrai, il y a une autre question qui peut se poser, c'est est-ce qu'on peut répéter les combats? Mais ça serait trop pété. Un dresseur dans une arène, tu peux pas l'affronter 50 fois, sinon ce serait trop fort. Tiens, c'est Pharox. Qui est le gardien qui apparaît pour calmer les combats entre Pokémon dans les légendes? Fion, Shaymin, Jirachi. Pardon? Qui est le gardien qui apparaît pour calmer les combats entre Pokémon dans les légendes? Fion, Shaymin, Jirachi. Alors, de ce que j'en sais, Jirachi, c'est l'être des vœux. Donc ce serait pas lui. Fion, pourquoi pas. Et c'est Shaymin l'autre qu'ils ont dit? Shaymin, non, on va dire lui c'est plutôt... je vais pas dire l'anti-pollution, mais voilà quoi. Je sais pas comment le dire d'autre, mais c'est un être de la nature, type plante, qui, on va dire... je sais pas comment le dire en vrai, mais... Voilà, bref, c'est un purificateur d'air. Voilà. Désolé de le résoudre à ça, j'ai l'impression de l'insulter. Ah bah c'était Shaymin, tiens. Non, je les réponds Fion. Quelle est la particularité des fossiles de Galar? Ils sont tous de type dragon. Ils sont la fusion de 3 fossiles. Aucun n'est de type roche. Alors je suis pas sûr qu'ils soient tous de type dragon. Hein. En tout cas c'est pas ça. Pour moi ce serait plutôt la dernière, hein, parce que je me souviens, aucun n'est type roche. Hein. Oui, encore une fois je suis venu ici exprès, je savais que c'était pas ça. Mauvaise réponse. Donc j'avais raison. C'est la dernière. Une évolue. Allo Veno. C'est une évolution bonheur ou quoi là? Ah, si c'est une évolution bonheur, ce serait cool. On dirait un mauvais ange. Alors je suis désolé, j'avais pas prévu son évolution, donc j'ai pas de quoi le rajouter au layout. Hein. Mais ce sera fait pour le prochain épisode, c'est promis. Allez, prenons la bonne réponse. Question 5. Quelle est la particularité de la ville d'Orivive? J'en sais rien du tout. C'est le seul lieu où le Pokémon Calgecko peut évoluer. Il y a un musicien très célèbre qui performe dans la ville, où il y a un laboratoire de Nésia dans la ville.
Bon, vu que tout tourne autour de Nézia aussi dans le jeu, on va dire que c'est la dernière. Mais j'en sais rien du tout là en vrai. Mauvaise réponse. Allez, tu vas être mon premier niveau 30. Ouais, c'est ça. C'était bien Nézia. J'avais raison. Ça m'aurait fait rire qu'elle évolue aussi. Et question 6. Comment s'appelle la fresque la plus connue du Mont Alliance? La fresque Horizon, la fresque Espoir ou la fresque Seine? J'en sais aussi rien du tout. Fresque Horizon, Espoir, Seine. J'ai envie de dire Horizon. On va voir les autres. Ah bah non, c'était la fresque Seine. Salut, tu tombes mal, j'ai une urgence, je vais devoir te laisser avec ma remplaçante. Désolé, mais je dois me rendre d'urgence à Euridia. T'inquiète pas, ton badge aura la même valeur si tu gagnes contre ma remplaçante. Bonne chance contre elle, Lara est redoutable. Je sais que tu aurais préféré combattre Omar. Peut-être que tu pourras le croiser au cours de la suite de ton aventure. En attendant, je vais te prouver que je mérite ma place de remplaçante. Alors, il y a deux types poison en face. Hop, on va switcher. Comme ça, toi, tu peux faire pitié seul tranquillement. Et je sais qu'il va au moins y avoir un mort. Oh bah écoute, hein, si vous voulez la jouer comme ça, moi je dis pas non. Hein. Abri, ok. Ah, Toxinelle. Voilà, le Pokémon qu'on parlait au début de l'épisode. Donc oui, vous comprenez pourquoi je dis c'est pas l'apparence du Pokémon qui me faisait dire ça. C'est son nom. Bon. Par contre, Toxinelle one shot. Il repiqué one shot. Là, il a fait zéro débat. Hein. Félicitations, tu peux récupérer ton badge à l'accueil. Bonne chance pour la suite. Vous avez réussi le défi. Quel talent. Voici votre badge. Le badge dualité. Il vous servira de preuve de puissance ainsi que de titre de transport pour voyager dans certaines gares. Voici une capacité qui vous sera également utile. Distorsion. Et bonne chance pour la suite. Là c'est dommage parce que si c'était le gars juste derrière qui nous donnait le truc, ils auraient très bien pu mettre l'image de l'accueil avec la petite page de dialogue avec lui. Et bah du coup le premier badge était une formalité. Et n'empêche, moi qui trouvais que le jeu était quand même très compliqué au début parce que j'avais l'impression de devoir passer autant de temps à farmer que de temps à jouer. Là, littéralement, j'ai quasiment pas fait de farm depuis un moment. Le seul dernier farm que j'ai fait, c'est ça. Donc voilà, là, littéralement, je finis l'épisode. Je pourrais aller farmer les autres Pokémon si je voulais, mais j'ai pas plus envie que ça, en fait. J'ai mon équipe, j'ai mes Pokémon qui sont là, et ils me vont tous très bien. Là, franchement, j'ai pas à me plaindre. Bon, c'est vrai que je trouve que toi, t'as évolué quand même assez rapidement, mais si c'est du bonheur, ça me va.
En vrai, ça me va. Si c'est une évolution bonheur, y a pas de problème, mec. Hein. Enfin, fille. Allez. 50 minutes. On va régler ce problème de clé. Voilà. Je l'ai obtenu. Mais oui, c'est le badge d'Agoma. Vous avez tout l'air d'un dresseur de confiance. Si vous promettez d'être discret, je peux vous donner un double des clés de la bibliothèque. Voilà, on va faire ce passage. Ouvrir la porte avec la clé, oui. Une bibliothèque, rien de plus normal. Ok. Je comprends pas ce que je dois faire là. Ah, attends. C'était quoi? Le mur sonne creux, voulez-vous essayer de le casser? Oui. On dirait que c'est un faux mur. Il semble y avoir un trou derrière le papier peint. Je me disais bien, il y avait forcément quelque chose. De la visite. Bonjour, je cherche des informations sur Nesia. Je me présente, je suis Amédine. Moi c'est Payne. Curieux prénom, vous venez sûrement de loin. Ah ouais, de très loin. Laissez-moi vous présenter mes frères. Pélios et Léonas. La ville nous déteste et nous sommes les descendants directs des premiers habitants de cet endroit. Pourtant, nous ne voulons que le bien pour Subaria, mais le mal s'y répand. Enfin, peut-être êtes-vous du côté du mal. Si vous me le permettrez, j'aimerais observer votre façon de faire un duel. Oh, niveau 30. Bien, j'en ai vu assez. Je pense que vous êtes digne de confiance. Connaissez-vous Nesia? Cette entreprise prolifère dans la région et son emprise s'étend petit à petit au monde entier. Laissez-moi vous montrer quelque chose. Reculez s'il vous plaît. Suivez-moi. Cette échelle mène au souterrain d'Agoma. Vous n'êtes pas sans savoir que Nesia organise le tournoi des Challengers cette année. Depuis peu, nous avons remarqué qu'il menait de nombreuses opérations dans notre ville. Actuellement, juste sous nos pieds, il y a des agents de Nesia. Je ne sais pas ce qu'ils font, mais je ne peux pas y aller seul. Vous m'avez prouvé votre force lors du combat. Pouvez-vous vérifier ce que font ces agents? Ok, je vais bien vous aider. Ah, ça pourrait être sympa. Mais du coup, c'est quelque chose que je vais me garder pour le prochain épisode. Voilà. Venez donc par ici. Ah! Je suis obligé. Bon bah écoutez, hein. Du coup, on va se garder ça pour le prochain épisode. Je pense que je vais soigner mon équipe. Pas un de vous deux qui propose... Si j'étais vous, je n'irais pas dans cet endroit. Il est important de savoir reculer au bon moment. Admettre son impuissance face à l'inconnu, ce n'est pas une faiblesse. Oui, c'est pas faux. Bon, je vais lui donner une super potion. Je vais bien en avoir une... Voilà. Et on va sauvegarder ici. Et on va faire tout ça dans le prochain épisode. Voilà. Non, parce que là, si on va commencer à taper sur des agents de Nesia, je pense que dans 20 minutes, on y est encore. Alors autant arrêter là. En tout cas, ça aurait été pas mal. On a obtenu notre premier badge de Subaria. Et franchement, le combat était quand même, je vais pas dire relativement simple, mais... Ça change un peu d'Alteria, auquel j'avais l'impression qu'il fallait farmer comme un con pour obtenir déjà rien que le premier badge. Même pour avancer dans le jeu, clairement. Ce qui est un peu dommage, mais... Après, le gars avait quand même prévu le coup, il avait mis le multi-exp, donc ça va.
On va pas lui jeter la pierre non plus. Mais en tout cas, pour le moment, je m'amuse bien, c'est un bon jeu. Hâte de voir ce qu'il va nous proposer. Allez, moi je vais vous laisser ici pour cet épisode. On se retrouve là, de toute façon vous avez vu je peux pas sortir, hein, donc on se retrouve là rapidement pour l'épisode de la semaine prochaine. J'espère en tout cas que celui-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait afin de ne pas rater la suite des épisodes. Je mettrai le layout à jour vu que on a une évolution. Et du coup, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde!